Le souhait que j'ai, c'est de continuer, dans le fond, à faire ce que je fais. Bon, on revient toujours à ça, hein, d'être en forme puis d'être parmi les gens, d'avoir un réseau social. Parce que je pense que c'est ce qui nous garde en vie. Oui, c'est plus sécurisant. Et de voir qu'il y a beaucoup d'organismes qui se préoccupent pour le meilleur de nos aînés, c'est très, 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 très positif. Moi, j'ai 64, je m'en vais sur 65, là. Fait que là, je me dis, oh mon Dieu, c'est comme il y a une strate, là. Puis je me souviens que quand j'ai pris ma retraite, ce qui me surprenait, pas surprenait, comme peut-être décevait le plus, quand je voyais des sondages, puis à partir de 60 ans, ils disaient 60 ans et plus. Mais là, c'est 65, c'est pas mal, 65 et plus. C'est ce qu'on oublie, c'est que les personnes âgées, ils ne sont pas tous nécessiteux. Il y a une partie des gens qui sont économiquement favorables, c'est les gens qui ont de la richesse, donc ils ont un pouvoir économique important. Et plus on les maintient en santé, plus on les maintient actifs, ces gens-là investissent dans l'économie. Vont au cinéma, se maquillent, s'achètent des voitures, donc voyagent, vont dans les restaurants. Et ces gens-là contribuent. Et c'est pas une dépense, c'est un investissement. Donc on devrait favoriser toute initiative qui va dans ce sens-là. Puis, tu sais, les plaisirs de la vie, là, c'est pas toujours des grands plaisirs, là. Tu sais, ça peut être des petits plaisirs au quotidien qui font que tu passes une belle journée. D'en profiter. Je suis rendue là, puis je suis bien contente de ça. Même mon fils, des fois, il me demande, puis maman, comment ça a été? Il reste à l'extérieur. Puis là, des fois, qu'est-ce que j'avais dans l'horaire cette semaine? Mon doux Seigneur, il dit, repose-toi. Je fais ça, me reposer aussi, mais je fais des choses que j'aime. À mon rythme, maintenant. Fait que ça, c'est beaucoup, ça aide beaucoup à nos petits bonheurs quotidiens.